Tropical Amissa Bongo a démarré ce matin. La première étape, Bitam et Bolova, long de 149 km, a réuni 90 coureurs répartis dans 15 équipes, dont 5 professionnels. La fête était belle au départ de Bitam, dans la province du Wellington. Le point dans quelques instants. L'usage de la biométrie lors des prochaines locales, le fonctionnement du Conseil national de la démocratie et l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, largement évoqué ce matin entre journalistes et le porte-parole du président de la République, Alain-Claude Bilé-Bizet. Le point avec Ahmed Mouyaka dans quelques instants. Enfin, les agents du conseil municipal de Mwanda dans des nouveaux locaux. Le gouverneur du Haut-Ogooué, Bertrand Mundunga, a présidé la cérémonie au nom du ministre de l'Intérieur, François Ndongou, empêché. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de faire confiance une fois de plus à Gabon Télévision. Le sport et ce coup d'envoi ce matin de la 8e édition de la course cycliste internationale baptisée Tropical Amissa Bongo en ouverture de cette session principale d'information sur Gabon Télévision. 15 équipes engagées pour 90 coureurs du nord et du sud. La première étape, je vous le disais tantôt, Bitam et Bolova, a été remportée par le Belge Frédéric Robert. Le point de la journée, Raïssa Lor Mezamendong, Rodolphe Eyelemve pour cette première journée. 14 janvier 2013. Ça y est, la petite reine s'est de nouveau invitée pour traverser l'équateur. Au premier coup de pédale, les cyclistes africains et professionnels avaient à parcourir 149 km. La première étape, allant de Bitam au Gabon à Ebolowa au Cameroun, était très attendue, autant par les nordistes sur le trajet que par les Camerounais très intéressés. Même les religieuses curieuses ont répondu présent. Une course qui vient bénir et confirmer la coopération étroite et la fraternité entre les deux pays frères. La Tropical Amissa Bongo est extrêmement attendue à Ebolova. Donc vous voyez, le succès populaire est indéniable et le caractère véritablement professionnel et avant-gardiste de la course nous enchante énormément. Nous espérons simplement que les coureurs gabonais et camerounais pourront tenir face aux coureurs internationaux. Nous avons cherché à magnifier cette coopération et cette amitié. La Tropical Amissa est particulièrement bienvenue au Cameroun. Particulièrement. En présence des ministres des Sports du Cameroun et du Gabon, de leurs collaborateurs et d'une population conquise par la Tropical, la première étape a livré ses vainqueurs au terme d'un sprint serré et très disputé. Un sprint fou que remportera le Belge Frédéric Robert. Il offre ainsi le maillot jaune à son écurie Lotto. La deuxième étape se déroulera ce mardi. Yaoundé abritera le circuit urbain pour 112 km. Étape à suivre en direct sur Gabon Télévision et Radio Gabon. Et voilà donc avec une 8e édition qui affiche complet, la Tropical Amissa Bongo confirme 8 ans après sa notoriété sur le plan continental et international. La course cycliste où se côtoient amateurs et professionnels fait aujourd'hui l'unanimité à la satisfaction des organisateurs et des acteurs de la compétition. Raïssa Lormeza. 15 équipes engagées. À chaque édition, le niveau se veut de plus en plus élevé. Sur le plateau animé par Serge Lambert Nikezran de cette 8e édition, quintuple vainqueur du Tour de France, apprécie la prestation de ses écuries du Nord et du Sud. Ça, c'est l'évolution normale du cyclisme. Ça fait 5 ans que je viens et à chaque fois, je vois que le cyclisme africain prend de plus en plus de place et de plus en plus présent et de plus en plus offensif aussi. Et on a eu une superbe échappée là, pendant un certain temps, disons assez long, où il y avait 7 nations africaines. Ouais. Et ça, c'est fabuleux. Ouais. C'est pas de dire les Européens ils dominent. Non, c'est pas aussi facile que ça. Déjà l'an dernier, quand on avait vu quelques beaux sprints, nous les Africains avaient gagné d'ailleurs. Je pense que là, on va retrouver la même chose. Le passage de la Tropicale par le Cameroun confirme la notoriété toute faite de la compétition et se veut un véritable tremplin pour l'émergence des talents africains. Le Cameroun est très honoré d'accueillir cette
8e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Et ceci montre, n'est-ce pas, l'excellence des relations sportives qui existent entre nos deux pays. Les relations vont davantage se renforcer afin qu'au niveau de notre sous-région de l'Afrique centrale, nous puissions produire, n'est-ce pas, une compétition sportive de très grande facture qui puisse attirer, comme c'est le cas déjà à la Tropicale et aussi pour le Grand Prix Chantal Biya, pour nous puissions, n'est-ce pas, accueillir tous les grands coureurs cyclistes du monde entier, notamment d'Afrique et d'Europe et d'Amérique, pourquoi pas. Toutes les choses qui sont promises à un bel avenir commencent toujours bien. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a décidé dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent de faire du Gabon une grande nation sportive. Et à ce titre, le gouvernement, sur donc instruction du chef de l'État, se déploie pour mettre tous les moyens à la disposition de la jeunesse gabonaise, de sorte que le sport soit développé. Donc un ensemble de moyens ont été mis à disposition pour cette 8e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Et nous pensons qu'avec la performance progressive que les sportifs gabonais apportent, et notamment les cyclistes gabonais, c'est un encouragement pour davantage investir et encourager les jeunes à avoir beaucoup plus de conviction, à avoir beaucoup plus confiance à eux et d'avoir une ambition beaucoup plus prononcée. Le challenge du moment pour l'Afrique, c'est maintenant de faire en sorte que, depuis l'Afrique, que la jeunesse africaine puisse émerger comme étant des champions dans les différentes disciplines sportives. Frédéric Robert conservera-t-il le maillot jaune au terme de la 2e étape? Réponse très attendue. Et voilà donc tout pour cette première journée. Après donc le plateau de cet après-midi, Serge Niquez, Lambert Ranouzino et toute l'équipe technique de Gabon Télévision vous offre ce soir dès 21h30 un plateau spécial, 8e édition de la Tropicale Amissa Bongo, en direct depuis le stade du 20 mai à Yaoundé. Un plateau à ne pas manquer sous aucun prétexte. L'actualité chez nous, je vous le disais, le porte-parole de la présidence de la République était une fois de plus ce matin face aux journalistes pour aborder les questions d'intérêt national, avec notamment l'usage de la biométrie dans les prochaines élections locales et le fonctionnement du Conseil national de la démocratie dont la reprise des activités avait été annoncée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Ahmed Mouyaka et John Joseph Boudéan ont recueilli les propos dans les clos de Bilébizé ce matin à la présidence. Au plan politique, le président de la République a fait un certain nombre d'annonces. Il y a d'abord la convocation autour du Premier ministre des partis politiques de la majorité et de l'opposition pour statuer sur la mise en œuvre effective de la biométrie dans notre système électoral afin de minimiser les contestations post-électorales. Vous savez que c'est un débat qui a lieu dans notre pays depuis de nombreuses années, depuis le retour au multipartisme, la question de la transparence électorale. Et systématiquement, à la veille de chaque élection, les acteurs politiques se sont retrouvés pour tenter d'améliorer les conditions d'organisation de l'élection, les conditions de la transparence et essayer de minimiser les contestations post-électorales. Et comme l'a rappelé le président de la République, très souvent, on a amélioré les règles du jeu, on a parfois changé l'arbitre, mais il y a toujours eu contestation. Il s'agit donc de s'interroger sur ce que nous faisons, et puisque la décision a été prise et que les lois ont été votées et promulguées, la question de la biométrie est donc devenue incontournable dans nos systèmes électoraux. La question, c'est maintenant quelles sont les modalités pratiques pour y arriver et de façon à ce que toutes les parties concernées soient satisfaites. Et d'abord, le Gabon. Il y a ensuite, dans l'optique de la reprise des activités du Conseil national de la démocratie, la révision des textes fondateurs de cet organe, et en l'occurrence la loi 1396 du 15 avril 1996, pour tenir compte des nouvelles missions que cet organe est appelé à remplir, notamment des missions de dialogue politique. Vous savez que depuis plusieurs mois, il y a eu un certain nombre d'écrits, un certain nombre de choses qui ont été dites,
Et le président de la République a décidé au mois de septembre, et il a reconfirmé devant les deux chambres du Parlement, de remettre sur pied le Conseil national de la démocratie et de lui conférer la mission de devenir le creuset du dialogue politique permanent, de sorte de ne pas interrompre le fonctionnement normal de notre pays, de la nation, pour vaquer exclusivement à la question du dialogue politique. Donc, la nation doit continuer à fonctionner, le gouvernement a travaillé, il va donc y avoir cet organe dont la mission sera ce dialogue politique permanent. Bien entendu, il ne s'agit pas non plus d'aller palabrer à longueur de journée, il s'agit de mettre en place un organe qui doit pouvoir traiter des questions d'intérêt national et concernant la vie des partis politiques. Je vous l'ai dit, à l'hôtel de Mwanda, on note que l'hôtel de ville de la commune vient de faire peau neuve. La cérémonie de réception du bâtiment futuriste a été présidée par le gouverneur du Haut-Ogooué, M. Bertrand Mundunga, au nom du ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongo Empêché, envoyé spécial dans la ville du Manganèse, Léa Bifan. Arnaud Mingue. La commune de Mwanda a son hôtel de ville avec un nouveau design. La voie d'accès réhabilitée présente une nouvelle image de la mairie centrale. L'édifice entièrement rénové a ouvert ses portes par ce geste de coupure du ruban effectué par le représentant du ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la province du Haut-Ogooué. Voici le nouveau visage de l'hôtel de ville de Mwanda. Concernant l'hôtel de ville, contrairement au cahier des charges établi, nous avons dû procéder à sa rénovation en tenant compte du niveau de vétusté constaté lors de nos visites, faisant passer sa superficie initiale de 729 m² prévue à 966,11 m², soit 109 m² de rajout. Aussi, différents aménagements ont été effectués, notamment la création de bureaux et couloirs, l'agrandissement de la salle des fêtes, ainsi que la création d'un pool d'accueil au rez-de-chaussée et d'une terrasse à l'étage pour faciliter la communication du maire avec ses populations. Un défi relevé par cette PME gabonaise qui a su répondre aux attentes des autorités municipales de cette localité. Il y a près de 5 ans, l'équipe que j'ai le privilège de diriger prenait en main les rênes de notre chère commune avec la promesse d'écrire une nouvelle page de sa fabuleuse histoire. En effet, élus de l'ex-UGDD, nous avons, avec nos collègues de la majorité, mis en synergie nos intelligences pour réaliser notre programme d'action de développement économique et social de la ville. Les défis à relever, les embûches rencontrées, quoique immenses et nombreux, ne nous ont pas dissuadés. Au contraire, armés d'amour, de courage, d'abnégation et en débit de faiblesse des ressources, nous avons su y faire face. Le représentant du ministre de l'Intérieur apprécie. Ce sont des structures qu'on met à la disposition de la population de Mwanda qui vont désormais disposer des bâtiments neufs et avec du mobilier également neuf. Nous pensons que le conseil municipal a mis les bouchées doubles pour offrir à la population des structures fiables. Grâce également, il faut le dire, il faut le souligner, aux compétences de jeunes compatriotes qui a une entreprise, qui a mis ses compétences au service de la nation, d'où ce que nous avons remarqué et apprécié le travail qui est fait. Le tout couronné par un geste de partage du maire de Mwanda avec ce don des tricycles aux handicapés, des tables bancs, des manuels et des tenues d'apparat aux chefs de quartier. Accompagne tout au long de cette semaine Alphonsine Mabika au son, Sandrine Akwangu VTR, Paul Bikoku Onodal, Victor Mundunga à la caméra, à la lumière, à l'Endong, à la coordination du journal, Jerry Mbougou Bivougou et Lolita Obono. Le journal de la semaine est réalisé par l'incontournable Nestor Ekomi. Merci de m'avoir regardé. À demain 20h sur les antennes de Gabon Télévision.